Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on parle du gluten, cette protéine qui est présente dans le blé mais aussi dans d'autres céréales comme l'orge, l'avoine, le seigle, etc. 3 bonnes raisons de le limiter en cas de fatigue chronique. Donc bienvenue sur ma chaîne de conseils qui est dédiée aux personnes stressées et fatiguées chroniques. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Mariette Biernacki, je suis naturopathe, coach et magnétiseur et j'accompagne les personnes qui souffrent de stress et de fatigue chronique à retrouver sérénité et vitalité dans leur quotidien de manière naturelle. Si ces sujets vous intéressent, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochaines vidéos de conseils en n'oubliant pas d'activer la petite cloche des notifications pour bien être notifié à chaque fois que ma prochaine vidéo sortira. Donc aujourd'hui, je vous parle des 3 raisons pour lesquelles je ne recommande pas forcément de consommer du gluten lorsque l'on est fatigué chronique ou tout du moins pourquoi je vous recommande d'en limiter votre consommation. Donc déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est le gluten? Eh bien c'est une protéine à longue chaîne que l'on retrouve dans de nombreuses céréales comme le blé, l'orge, l'avoine, le seigle. On le retrouve aussi dans l'épeautre, dans le petit épeautre mais en moins grande quantité. Et puis on le retrouve aussi dans beaucoup d'aliments industriels parce que c'est un aliment qui donne de la texture. C'est ce qui permet d'avoir cette texture élastique, notamment lorsque l'on fait du pain. C'est ce qui permet d'avoir cette texture un petit peu spongieuse. C'est grâce au gluten qui est donc cette protéine élastique. La première raison pour laquelle je vous recommande de limiter votre consommation de gluten si vous êtes fatigué chronique, eh bien c'est tout simplement que le gluten est très difficile à digérer. Parce qu'en fait, il faut savoir que depuis des millénaires, l'homme consomme du blé, du pain, etc. C'est vraiment une des bases de l'alimentation depuis de très nombreuses années. Et la raison pour laquelle c'est justement aujourd'hui que ça commence à poser problème, eh bien c'est déjà que aujourd'hui le blé n'a plus rien à voir avec ce qu'il était dans le temps, puisque ce blé aujourd'hui il a été transformé, il a été sélectionné, ultra sélectionné pour pouvoir être bien plus résistant aux maladies, etc. Ce n'est plus du tout le blé ancien que l'on pouvait retrouver, ce ne sont plus les mêmes variétés. Et en fait, le blé moderne a un gluten, donc c'est-à-dire une longue chaîne de protéines, comme je le disais, qui est bien plus longue que précédemment et donc bien plus complexe à digérer par nos enzymes. Parce qu'il faut savoir que nos enzymes digestives, ce sont comme des sortes de petits ciseaux qui doivent couper les nutriments en minuscules bouts qui vont être assimilables par le corps, parce que bien évidemment, le corps va pouvoir laisser passer à travers l'intestin que des micronutriments qui sont vraiment coupés en tout petits morceaux pour pouvoir être assimilés. Et si ils ne sont coupés en trop gros morceaux, eh bien c'est là que ça va poser problème et ça on va le voir par la suite. Mais donc ça va demander beaucoup d'efforts à nos enzymes pour essayer de couper ces longues chaînes de protéines suffisamment finement pour que le corps puisse en faire quelque chose et se nourrir avec. Donc si vous êtes déjà quelqu'un de fatigué, sachant que la digestion est une de nos plus grosses sources de dépenses d'énergie, si vous mangez un repas qui contient du gluten, après c'est toujours aussi une question de quantité bien sûr, vous risquez d'avoir notamment un coup de barre après les repas. Deuxième raison pour laquelle je vous recommande de limiter votre consommation de gluten en cas de fatigue chronique, eh bien c'est tout simplement que généralement le gluten va poser des problèmes de réaction immunitaire et d'allergie ou d'intolérance parce qu'il rentre en cause dans beaucoup d'allergies ou d'intolérances, que ce soit intolérance alimentaire, allergie au pollen, aux acariens, etc. Tous les processus qui excitent le système immunitaire, qui génèrent des réactions immunitaires à chaque fois que l'on mange, eh bien, vont avoir tendance à accentuer ces phénomènes d'allergie si vous êtes déjà quelqu'un qui a une sensibilité de ce côté. Comment cela se fait-il? Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, nos enzymes digestives ont besoin de couper le gluten en tout petits morceaux et tous les nutriments d'ailleurs pour pouvoir les assimiler correctement. Sauf que justement le gluten étant une chaîne de protéines vraiment longue, il est rare que nos enzymes aient la force suffisante, surtout si on est quelqu'un qui cogite beaucoup, il y a beaucoup plus d'énergie là-haut que d'énergie dans le ventre pour pouvoir bien découper ce gluten justement. Et donc il y a des morceaux trop gros qui vont rester au niveau de l'intestin et qui, si vous avez l'intestin un peu poreux, eh bien, vont venir en fait comme le gratter, l'irriter. Donc soit votre intestin est déjà poreux et le gluten va passer à l'intérieur et donc ça va vous provoquer une réaction immunitaire et donc une allergie. Soit votre intestin est encore à peu près en bonne santé, ce qui est quand même rare aujourd'hui, il faut quand même le mentionner. C'est assez rare les personnes qui ont vraiment un intestin en bonne santé, en France en tout cas.
Et le gluten, dans ce cas-là, va venir continuer d'abîmer votre intestin par les grosses molécules du coup qui ne sont pas digérées et dont le corps ne sait pas quoi faire. Ça génère tout simplement un déchet qu'il faut éliminer. Et donc là encore, eh bien, votre corps va dépenser de l'énergie inutilement pour contrer ces molécules de gluten qui sont passées dans votre sang alors qu'elles n'ont rien à faire là. Et donc, il va devoir s'en débarrasser en provoquant une réaction immunitaire. Troisième raison pour laquelle le gluten peut poser problème si vous êtes fatigué chronique, mais aussi stressé chronique, parce que ça c'est vraiment quelque chose que l'on oublie souvent, mais en fait l'intestin et le cerveau sont vraiment reliés de manière très étroite via le nerf vague. J'en parle déjà dans ma vidéo sur les diarrhées chroniques, donc si vous voulez aller voir cette vidéo, si jamais ce sujet vous intéresse, je vous invite à aller la regarder. Je parle du nerf vague un petit peu plus en détail. Et bien justement, le nerf vague, c'est le nerf qui part de la base de notre crâne et qui rejoint tous nos organes digestifs, tous nos organes d'ailleurs d'une manière générale et en particulier nos organes digestifs. Et ce nerf vague, eh bien, c'est comme une sorte d'élastique, c'est-à-dire que si vous le sollicitez à un bout, eh bien, la propagation arrive jusqu'à l'autre bout, comme sur un élastique, bien évidemment. Et donc, si vous digérez mal, eh bien, votre nerf vague est sollicité parce qu'il y a beaucoup trop d'activité au niveau du système digestif. Et cela fait remonter l'onde, en fait, va solliciter la partie de l'élastique qui est située au niveau de la tête. Et donc, c'est ça le lien intestin-cerveau, hein, tout simplement. S'il y a mauvaise digestion au niveau du ventre, eh ben, ça génère de l'activité mentale. Parce que c'est vrai que souvent, on se dit, bah, si je suis stressée, je vais moins bien digérer. Oui, mais attention, l'inverse est vrai aussi. Si on digère pas bien, ça stresse et ça génère beaucoup d'hyperactivité mentale. Donc, si votre mental, il a tendance à tourner à 1000 à l'heure, et que vous êtes un consommateur invétéré de pain, de pâtes, etc., posez-vous la question, peut-être que ça peut avoir un lien. Il faut savoir d'ailleurs pour l'anecdote que de nombreuses études ont montré aujourd'hui que l'hyperactivité chez les enfants n'était souvent pas étrangère à la consommation de gluten et que c'est le cas aussi chez les adultes en fait, hein. Donc concrètement, qu'est-ce que je vous conseille? Parce que là, on a vu ce que je conseillais pas, mais concrètement, qu'est-ce que je vous propose? Eh bien, c'est tout simplement de faire le test. Il n'y a rien de mieux que vous pour pouvoir dire qu'est-ce qui est bon pour vous. Donc, ce que je vous conseille, c'est de faire un test d'éviction vraiment total pendant 1 mois et de voir ce que ça donne pour vous. Donc tout simplement, vous arrêtez complètement de consommer du gluten ou des choses avec de la panure, etc. Parce que des fois, ça on me le demande en consultation, donc je précise souvent la chapelure, voilà, il y a du gluten, donc faites attention, il y en a dans pas mal de produits, donc je vous invite à lire les étiquettes scrupuleusement pour pouvoir faire cet essai de manière optimale et de voir comment ça se passe pour vous, si vous vous sentez mieux ou si au contraire ça change rien du tout. Au moins vous en aurez le cœur net, est-ce que ça vaut le coup ou pas pour vous de l'évincer. Et souvent justement en consultation on me demande mais par quoi le remplacer, parce que si je ne mange plus de sandwich, de pâtes, etc., ça va être un petit peu compliqué au niveau de mon alimentation. Et justement, à ce sujet, je vous ai préparé un e-book de 30 recettes anti-fatigue, dont je vous mets bien sûr le lien dans la barre d'informations. Donc c'est mon e-book de 30 recettes vraiment dédié au fait de sortir de la fatigue chronique par l'alimentation. Ce sont toutes les recettes phares, le condensé de toutes les recettes phares qui m'ont aidé moi lorsque j'ai traversé une phase de fatigue chronique. Et justement, ces recettes sont sans gluten, sans produits laitiers et sans sucre, pour toutes les personnes qui doivent ou souhaitent évincer ces aliments de leur alimentation pour regagner en énergie. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si toutefois ce e-book vous intéresse. Je vous mets à l'écran quelques petites photos pour vous donner l'eau à la bouche, pour vous montrer qu'on peut vraiment se régaler et vraiment prendre beaucoup de plaisir en mangeant, même lorsque l'on a une alimentation qui est sans gluten. Je vous rassure, vraiment, manger n'est pas un supplice, bien au contraire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Vous pouvez aussi faire un tour sur mon site mariettebiernacki.com où vous trouverez toutes les infos pour prendre rendez-vous avec moi si vous le souhaitez. Je vous remercie grandement d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez la liker si elle vous a aidé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour bien avoir tous mes prochains conseils. En attendant, je vous dis prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite. À bientôt!